Toujours, j'ai aimé les histoires, les belles histoires. Je me souviens, quand j'étais enfant, je vais peut-être 10 ans, dans la bibliothèque de notre école, il y avait là, dans le placard mal éclairé, une série de livres épais qui portaient le titre de Contes et légendes de... Personne ne les lisait. Je trouvais ces récits merveilleux. Mon premier contact avec la mythologie. Plus tard, jeune adulte, j'ai voulu compulser quelques ouvrages en tout cas, qui parlent de ces thèmes. Je me souviens, je suis allé à Paris exprès pour cela, pour faire le tour des plus grandes librairies, et j'ai eu la stupéfaction d'apprendre qu'il n'y avait rien. En tout cas, rien d'écrit avec le cœur, rien d'écrit avec l'attitude de quelqu'un qui prend les choses au sérieux. Je me souviens même d'une conversation avec un libraire à ce propos qui me disait « Mais monsieur, vous êtes bien le premier qui me demande de telles choses. Vous voyez là, le Capital, Karl Marx, on me le vole, mais ne vous inquiétez pas, on ne me volerait pas ce genre d'ouvrage. » Et comme j'insistais quand même, et je disais que quand même, s'il y avait un bel ouvrage, il trouverait sans doute un public, il me dit « Ne vous inquiétez pas, monsieur, cela n'intéresse personne. » Et moi, je pensais toujours que cela pouvait quand même intéresser bon nombre de personnes, et je le pense encore aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a Homère, l'Iliade, l'Odyssée. Il y a les tragédiens grecs. Il y a Échille, Sophocle, Euripide, qui sont à portée de notre main. Il y a aussi des ouvrages modernes, fort intéressants et fort beaux. Je pense par exemple à l'ouvrage de Mario Meunier, qui s'appelle « La légende dorée des dieux et des héros ». Mais ce que nous aimerions faire maintenant, c'est pas lire un ouvrage, c'est pas faire une présentation aussi de quelque chose, c'est au moyen de la parole, avec le verbe, essayer dans une ambiance intime, entre amis, d'évoquer, de faire revivre ces épisodes, ces personnages fascinants qui ont accompagné notre histoire, qui ont accompagné notre culture pendant des siècles et des siècles. Alors, nous allons évoquer rapidement de grands cycles. Un cycle central pour les Grecs, le cycle de la guerre de Troie. Nous allons évoquer les origines de la guerre, l'enlèvement d'Hélène, Agamemnon et Iphigénie, la colère d'Achille, l'Odyssée, le retour d'Agamemnon dans sa patrie, le destin de son fils Oreste. Nous allons prendre un autre cycle également, le cycle de Oedipe, de Thèbes. Regardez l'enfance d'Oedipe, Oedipe roi, Oedipe mendiant. Nous allons aussi regarder cette magnifique petite histoire de Perséphone, la fille de Déméter. Et puis, nous allons succinctement évoquer le grand poète Hésiode, qui nous raconte l'origine vue par les Grecs, l'origine des origines. Qu'est-ce qu'il y avait au commencement du commencement? Les dieux primordiaux, les titans, Zeus et les siens, dans leur combat. Donc,
pas un travail de spécialiste, pas un travail de philologue, pas un travail de, oui, de savants qui peuvent lire dans le texte en grec Homère et les tragédiens, non. Essayez d'insuffler la vie dans ces personnages, dans ces récits, afin qu'ils revivent pour un moment et puissent nous apporter ce qu'ils ont à nous apporter. Peut-être ont-ils quelque chose à apporter au cœur de nos enfants, par exemple, ou bien au cœur de nos adolescents, ou bien peut-être aussi à nous-mêmes, peut-être est-ce qu'ils peuvent aussi nous aider. Merci de faire la route avec nous. Dites-nous quelques mots.